Bonsoir, ce soir oui je vous retrouve à Obernai où une nouvelle concession derrière moi, Espace H, va ouvrir, mais pour vous présenter ce petit jouet, ce petit bijou qui sera la nouvelle voiture de reportage pour le JT Eurométropole tous les jours. Et donc on va faire la connaissance de cette voiture en compagnie de Michel Hens. Bonjour, vous êtes directeur commercial chez BMWi, donc c'est le modèle de cette voiture qu'on a ici, donc c'est une voiture électrique. Expliquez-nous. Alors tout à fait, c'est une voiture électrique. Donc c'est une BMW i3 qui est donc apparue sur le marché en novembre 2013. Et donc voilà, sous deux versions. Donc une version qui va jusqu'à 130-160 km et une version qui va jusqu'à 300 km. Alors, en général, les voitures électriques justement ont à peu près 150 km d'autonomie. Comment ça se fait que ça peut aller plus loin? Alors celle-ci peut aller plus loin parce qu'on a voulu justement pallier à tout cas d'urgence pour pouvoir dépasser effectivement ces 130-160. Donc en fait, on a rajouté un petit moteur thermique qui est un moteur de BMW Motorrad, donc moto, et qui vous permet effectivement d'aller jusqu'à ces 300 km. Donc en faisant un petit peu la pointe d'essence. Et on peut aller effectivement plus loin. On pourra faire des allers-retours Strasbourg-Mulhouse sans aucun problème. Sans aucun problème. Alors c'est une voiture aussi qui a une démarche, vous disiez un peu de développement durable. On peut voir peut-être à l'intérieur, il y a quelques exemples un petit peu originaux. Alors tout à fait, effectivement, donc c'est une voiture qui a pour concept, ainsi que la marque i, d'être vraiment très développement durable. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc cette partie-là, on va appeler ça le kénaf. Le kénaf est un dérivé de l'hibiscus. Donc on va effectivement l'utiliser sur les portières ainsi que sur la planche de bord. C'est vraiment le concept d'utiliser des développements durables. Vous allez par exemple ici pouvoir retrouver les sièges tissus. Ces sièges tissus contiennent 120 bouteilles d'eau pétillante qui ont une structure particulière. Vous allez pouvoir ici voir le cuir qui est ici. Aujourd'hui, nous ne le tannons plus aux produits chimiques, mais nous le tannons à l'essence de feuilles d'olivier. Donc voilà, nous avons vraiment une démarche dans le développement durable et je pourrais vous en parler encore pendant des minutes et des minutes et des minutes. Aujourd'hui, avec ce modèle, on est sur une gamme assez haut de gamme par rapport à ce qui peut exister de façon générale dans l'électrique. Il y a un marché pour ça en Alsace. Quel est le type de clientèle qui est visé? Alors effectivement, il y a un marché comme celui-ci, effectivement, ainsi que pour BMW, pour Audi, pour Mercedes, bien évidemment. Et donc c'est le marché du premium. Donc c'est un marché qui sera aussi plutôt urbain, de gens qui veulent aller vers le développement durable, donc plus d'engagement, plus de responsabilité vers la planète, mais des gens qui sont sensibles à la qualité. Et c'est ce qu'on va effectivement retrouver avec ce produit-là. Vous êtes concessionnaire auto donc de façon générale, donc vous vendez évidemment pas que des voitures électriques. Est-ce que vous considérez que c'est l'avenir, la voiture électrique, ou alors c'est une des solutions dans l'avenir? Alors vous avez bien fait de dire c'est une des solutions. Nous sommes persuadés que c'est une des grandes solutions, mais ça fera partie des solutions différentes qu'on va connaître dans l'avenir. On connaît peut-être déjà aussi à travers l'hybride. Voilà, tout ça va se compléter entre le véhicule électrique, le véhicule hybride et le véhicule thermique. Donc nous aurons vraiment une complémentarité en fonction des besoins de chacune des personnes, de chacun des utilisateurs. Alors, dernière question, vous parlez de complémentarité. Vous me disiez qu'avec cette voiture, il y a aussi possibilité d'avoir un mode, quelque chose d'intermodal grâce à un smartphone, c'est ça? Oui, vous avez bien retenu le nom parce qu'il n'est pas forcément évident à retenir. Donc en fait, BMW propose dans cette voiture-là, donc comme on vous l'a dit, on est sur un concept très intéressant. On est sur de l'intermodalité. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver votre voiture, par exemple, avec votre smartphone. Votre smartphone, à travers un logiciel particulier, vous donnera, par exemple, un trajet en bus à faire avec le temps imparti, le trajet en tram ou le trajet en train pour retrouver de manière géolocalisée votre voiture. Mais ce sera aussi possible dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'au volant de votre voiture pourra vous dire arrêtez-vous par exemple à une station qu'on connaît tous, la Rotonde, et à ce moment-là prenez le tram, arrêtez-vous à telle ou telle station, vous irez bien plus vite à votre rendez-vous que si vous utilisiez uniquement la voiture. Et c'est là où enfin un constructeur est intéressant et s'ouvre à différents moyens de mobilité. Je vous remercie. Je vais peut-être l'emprunter pour rentrer à Strasbourg. Oui, voilà. Et on la retrouvera donc dans quelques semaines dans le JT de l'Eurométropole.